Bonjour à tous, je suis le pasteur Lifa et je vous souhaite la bienvenue dans cette série In Studio où on est en train de parler de ta destinée, entre dans ta destinée. Et aujourd'hui, j'aimerais vraiment m'entretenir plus particulièrement avec vous sur le fait d'être la bonne personne pour sa destinée, soit la bonne personne de ta destinée. Toute cette série est issue de ce livre vraiment que j'ai porté comme un bébé. J'ai 5 enfants, mais ce livre, c'est vraiment le 6e enfant que j'ai porté. C'est entre dans ta destinée. Et ce livre vraiment te donne les clés pour avoir pour rentrer dans le projet parfait que Dieu avait pour ta vie. Je suis pasteur donc à l'église à Mons, ça se situe donc en Belgique. Et j'ai également l'opportunité d'être un ancien. J'ai eu l'opportunité d'être un ancien footballeur professionnel. Je jouais donc dans la ville de La Louvière, un club qui était en division 1 professionnelle. Et un jour, lorsque j'avais 18 ans, j'ai donné ma vie au Seigneur et le Seigneur a déposé dans mon cœur un nouveau projet, un nouveau plan. Ce plan était un peu, malheureusement, diamétralement opposé au projet que j'avais en tant qu'enfant, en tant que jeune footballeur, puisque mon rêve était de devenir footballeur professionnel. Et là, Dieu m'a demandé d'annoncer la justice et de devenir un meneur d'hommes. Rien à voir, ça me sortait finalement des terrains. Et lorsque j'ai commencé à entrer dans ce projet-là, donc je me suis inscrit donc à la faculté de droit. J'ai poursuivi ce rêve, j'ai poursuivi le rêve de Dieu finalement en moi. Et là, j'avais vraiment une lutte, un combat, puisque j'avais ce rêve que j'avais finalement étant enfant, et puis j'avais ce nouveau rêve qui était hérité de la part du Seigneur, de la part de Dieu. Et j'avais vraiment un combat. Et devinez, tout ce combat n'était pas extérieur. Ce combat était intérieur. C'était un combat contre moi-même, un combat d'avoir le courage d'abandonner la force, d'abandonner quelque chose que je faisais depuis toujours, d'abandonner un caractère finalement qui me collait à la peau depuis toujours pour pouvoir maintenant embrasser le caractère de Dieu et devenir l'image de Dieu sur terre. C'était un combat tellement difficile, mais que j'ai remporté. Et aujourd'hui, lorsque je suis en train de parler d'être la bonne personne, que tu deviennes la bonne personne de ta destinée, je suis réellement en train de parler de caractère. Le caractère, c'est la marque déposée de Dieu sur ta vie, sachant que le monde également a une marque qu'il essaye de nous faire porter. La marque du monde, c'est le caractère que le monde essaye de nous donner, un caractère qui n'a rien à voir avec le caractère de Dieu. Dieu a un plan parfait. Il veut, pour te permettre d'entrer dans ta destinée, que ton caractère soit coordonné, soit aligné avec le plan parfait pour ta vie. Souvent, on est en train de chercher la bonne personne. Quand on veut se marier, on cherche la bonne personne pour se marier, on cherche la bonne personne pour nous donner un travail, on cherche la bonne personne pour nous faire confiance alors qu'on est en train de monter une entreprise. On cherche toujours on cherche la bonne personne. Mais on oublie aussi que notre interlocuteur, notre futur compagnon, notre futur conjoint, notre futur employeur également cherche la bonne personne. Lorsque tu vas la rencontrer, seras-tu la bonne personne? Je vois tellement de couples qui sont faits l'un pour l'autre, mais qui ne sont pas encore arrivés à maturité, de telle sorte qu'ils ne peuvent pas encore se mettre ensemble. Je vois tellement de jeunes avec de tels bons talents, mais qui ne sont pas encore dans leur caractère façonné, de telle sorte que quand ils se présentent dans un entretien d'embauche, ce qui va d'abord leur manquer, c'est le caractère. Vous savez, j'ai traversé une petite période de chômage qui a duré que 7 ans, rien que ça. Et j'ai fait énormément d'entretiens d'embauche. Et à chaque fois, au début en tout cas de mes entretiens d'embauche, j'étais toujours étonné de ce que la première étape, le premier niveau du process pour avancer dans la procédure de recrutement, c'était toujours des questions qui avaient trait à notre caractère. Chaque fois, j'étais bloqué avec cette même question. Quels sont tes principaux défauts? Donnez-moi 3 qualités, et 3 qualités, ça, j'avais pas de problème. J'avais même beaucoup plus que 3 qualités. Mais chaque fois qu'on me disait, donne-moi 3 défauts. Et là, j'étais en train de réfléchir, et c'était uniquement des questions au départ qui concernaient mon caractère. La destinée, finalement, c'est quelque chose d'aussi simple. C'est un plan, c'est un projet aussi simple qu'un homme qui porte un projet, qui porte un enfant, et dont la principale qualité qui lui permet de porter ce projet, de porter cet enfant, c'est son caractère.
Il n'a pas de qualité particulière, il n'a pas de compétences particulières, si ce n'est d'avoir un caractère qui lui donne le courage, année après année, jour après jour, de porter ce projet, de porter ce bébé. Aujourd'hui, on va voir ensemble une histoire, une merveilleuse histoire de la Bible qui va nous révéler l'image, le caractère de Christ qui est sur nous. Et je vous rappelle le texte qui nous accompagne pendant toute cette série, c'est Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 à partir du verset 28 jusqu'au verset 29 qui nous dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés. Ceux qu'il a à être l'image de son Fils, ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de toutes ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Dieu qui nous a connus d'avance, il nous a prédestinés à être l'image de son Fils. C'est la première chose, c'est que nous portons l'image de Christ. Or, lorsqu'on pense à l'image de Christ, on pense forcément à la croix que lui-même a portée, dont il a lui-même souffert. La croix est l'œuvre la plus merveilleuse finalement du Christ. Et il n'est pas resté cloué à la croix, il n'est pas resté dans le tombeau, il est ressuscité. Je veux vraiment déclarer que tu vas porter ta croix, mais que cette croix ne va pas te tuer, que cette croix ne va pas te faire arrêter. Tu vas porter cette croix, tu vas arracher finalement des ténèbres, arracher de la mort ton projet pour que ce projet puisse être élevé et également glorifier notre Seigneur. Et il faut également savoir que nous portons, oui, l'image de son Fils, mais que lui-même est le reflet de l'image du Père. Deuxièmement, Hébreux chapitre 1, verset 3. Deuxièmement, Hébreux, donc chapitre 1, verset 3 nous révèle que Christ est le reflet et l'empreinte de la personne de Dieu le Père. Nous portons l'image de Christ, nous sommes créés à son image. Romains chapitre 8, verset 29. Ce qu'il a connu d'avance, il les a prédestinés à être l'image de Christ. Mais Christ lui-même est le reflet de l'empreinte le reflet et l'empreinte de la personne de Dieu. Et enfin, troisièmement, comme il est écrit dans 2 Corinthiens 1, 21 à 22, Dieu nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans notre cœur les arts de l'esprit. Il nous a marqué d'une empreinte, il nous a marqué de ce qu'on appelle une marque bien particulière, c'est le Saint-Esprit. D'abord, nous avons la marque de Christ, l'image de Christ qui est sur nous. Nous avons la marque du Père parce que Christ révèle le Père et nous avons la marque de l'Esprit. Et tout ça, ensemble, constitue l'ADN du héros. J'aimerais vraiment vous parler aujourd'hui d'être la bonne personne pour votre destinée. Et ça correspond à porter l'ADN de Christ en nous, l'ADN du succès, l'ADN du héros. Je crois réellement que Dieu t'appelle à des grandes choses, des choses extraordinaires, mais pour autant que tu sois revêtu du caractère de Christ. Lorsque nous voulons savoir qui est une personne, il y a plusieurs choses qui vont révéler cette personne. Il y a d'abord qui vont révéler l'identité de cette personne, parce que nous avons tous cette carte d'identité que nous portons sur notre empreinte digitale. Chaque fois que nous posons notre doigt quelque part, il y a une empreinte digitale qui est laissée. Et il y a aussi, si nous voulons connaître l'identité de quelqu'un, il y a aussi la possibilité de le faire au moyen de son ADN. Chaque fois qu'il touche quelque chose, chaque fois que tu entres quelque part, tu laisses une empreinte, une partie de toi-même. C'est ton ADN qui peut le révéler. Et enfin, il y a aussi, pour connaître une personne, quelle est son identité. On peut également connaître son identité au moyen de son caractère. Le caractère, c'est l'empreinte qui est à l'intérieur de nous, qui est dans notre cœur. Notre caractère va révéler si nous sommes colériques, si nous sommes généreux, si nous sommes bons. Et c'est au moyen de ces différents types de choses qu'on va pouvoir savoir si nous portons réellement le caractère de Christ. J'aimerais que pour nous accompagner dans ce texte, pour nous accompagner dans cette compréhension, j'aimerais qu'on puisse lire une histoire merveilleuse qui se trouve dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, du verset 14 au verset 29. Marc chapitre 9, du verset 14 au verset 29.
Lorsqu'ils furent arrivés près des disciples, les disciples venaient de la montagne de la Transfiguration. Certains disciples venaient de la montagne de Transfiguration et ces disciples-là, avec Jésus, arrivaient près des disciples. Ils virent autour d'eux une grande foule et des scribes qui discutaient entre eux. Dès que la foule vit Jésus, elle fut surprise et accourut pour le saluer. Il leur demanda « De quoi discutez-vous avec eux ?» Et un homme de la foule lui répondit « Maître, j'ai amené auprès de toi mon fils qui est possédé d'un esprit muet. Et en quelque lieu qu'il le saisisse, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Race incrédule, leur dit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi. Et on le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence. Il tomba et il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive? Depuis son enfance, répondit-il. Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Aussitôt, le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Et il sortit en poussant des cris et en l'agitant avec une grande violence. L'enfant devint comme mort, de sorte que plusieurs disaient qu'il était mort. Mais Jésus, l'ayant pris par la main, le fit lever. Il se tint debout. Quand Jésus fut entré dans la maison des disciples, les disciples lui demandèrent en particulier pourquoi nous n'avons pu chasser cet esprit. Il leur dit, cette espèce ne peut sortir que par la prière. Le caractère de Dieu s'est révélé dans le caractère avec lequel ce Père a agi. Premièrement, il est l'image du Fils et ce que le Fils fait, ce que Jésus fait à la croix est quelque chose de totalement déraisonnable. Aller à la croix est une pensée complètement déraisonnable. Choisir de mourir à la croix est une pensée complètement déraisonnable. Avant d'aller concrètement, de faire cette action concrètement, déjà Jésus a dû intégrer cette pensée, a dû intégrer cette notion, et déjà cette pensée-là est en train de nous transformer. Jésus-Christ doit aller à la croix pour mourir pour chacun d'entre nous. C'est une pensée totalement déraisonnable qui ne correspondrait certainement pas à ce que la foule ferait. Mais la voix de Dieu, le caractère de Dieu se reflète dans des choses complètement déraisonnables. Deuxièmement, le caractère de Dieu est une action déraisonnable parce qu'il faut se jeter, parce qu'il faut mourir à soi-même. Ici, ce Père a fait une action complètement déraisonnable. Il est sorti de la foule, s'est jeté auprès de Jésus. Il est sorti, il s'est démarqué. Et troisièmement, le caractère de Dieu est une question de fréquence, être attaché à Christ. Sois la bonne personne. Pour être la bonne personne, c'est d'abord ton caractère. Au verset 14, on dit que la foule était en train de discuter. Chaque fois qu'on est à l'approche d'un changement, d'un miracle, chaque fois qu'on est en train d'être transformé, de changer, chaque fois qu'on est à l'approche d'une conversion, on sent tout de suite la foule essayer de nous retenir. La foule nous a emmenés dans des discussions, essayer de nous raisonner. Pourquoi veux-tu donner ta vie au Seigneur? Pourquoi veux-tu porter une croix? Pourquoi veux-tu entrer dans ce ministère? Et je pense tellement à notre ministère, à la Chapelle, un ministère qu'on a implanté il y a 3 ans. Et lorsqu'on a implanté ce ministère il y a 3 ans, beaucoup de gens se demandaient, mais pourquoi une église de plus? Je ne sais pas dans quel ministère tu es, je ne sais pas quelle œuvre tu es en train de faire. Et je sais que la voix de la foule essaye de te raisonner, mais le caractère de Dieu est complètement déraisonnable. C'est une folie pour les hommes, mais une sagesse de Dieu. Et ils étaient là en train de discuter entre eux à un moment crucial qui n'appelait qu'une action. Vous savez, la foule veut nous retarder. Le monde essaie de nous retarder. Le monde essaie de nous bloquer dans des discussions qui sont totalement vaines, alors qu'en réalité, la croix, oui, c'est une pensée de folie, mais la croix, porter sa croix, nécessite une action. Pourquoi discutez-vous entre vous, dira Jésus? Pourquoi discutez-vous alors que tu es en train de te préparer à changer?
alors que tu es en train de façonner ton caractère au contact de Dieu, à un moment donné, ton caractère se révélera dans tes actions. Il y a un changement qui doit se passer dans ta manière d'agir. Il y a un acte de foi que tu dois poser, qui vont témoigner de ce que Christ t'a transformé. Et ça, c'est le deuxièmement. Premièrement, d'abord, avoir cette pensée folle. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. C'est déjà là que ça se passe, qu'il y a une transformation dans ton caractère. C'est avoir une pensée de folie, une action de folie qui t'amènera déjà dans ta destinée, qui t'amènera un peu plus proche de ta destinée. Mais ensuite, c'est faire une action folle. Parce que tu as un caractère, ton caractère jaillit vers l'extérieur. Je pense à Shadrach, Meshach et Abednego qui avaient reçu cet ordre-là de Nebuchadnezzar de ne vénérer que sa personne et donc de cesser de vénérer leur Dieu et qui finalement vont être menacés d'être jetés dans la fournaise et ils ne vont avoir aucun cas de ce que Nebuchadnezzar, ce roi, leur avait, de cette menace de Nebuchadnezzar. Leur réponse était même claire, ils vont leur dire, ils vont leur dire, si nous sommes jetés dans la fournaise où brûle un feu ardent, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer, ainsi que tes mains au roi. Ainsi que de tes mains au roi. Mais même s'il ne le fait pas, sache bien au roi que nous n'adorerons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant la statue d'or que tu as fait ériger. Et ça, c'est un caractère fort. Il dit, Dieu peut m'en délivrer. Avoir ce caractère du Fils, avoir ce caractère de Dieu. Et rappelez-vous que le Fils est le reflet du caractère de Dieu qui va quand même envoyer son Fils unique pour mourir pour nous. Vous voyez, c'est une action folle. Jésus accepte cette pensée-là. Le caractère du Fils, qui est Jésus, est en nous, mais le caractère de Dieu aussi, qui envoie son Fils mourir, est en nous. Et regardez, les hommes comme Shadrach, Meshach et Abednego avaient ce caractère de Dieu qui vont dire oui, on ne se protège pas devant notre Dieu parce qu'on croit que notre Dieu peut nous délivrer. Oui, ton Dieu peut te délivrer de ce genre de situation, mais même s'il ne le faisait pas, nous ne le ferons pas. Je crois que des fois, nous sommes souvent dans des compromis qui nous font dévier de la route. Nous sommes dans des discussions avec la foule et nous faisons des compromis avec la foule qui nous font dévier du chemin, de la trajectoire. Et on est en train de sortir donc du projet initial de Dieu. Le projet initial de Dieu nécessite un caractère ferme que tu tiendras, peu importe si Dieu agit ou que Dieu n'agisse pas, sa parole est la même. Et nous croyons réellement que derrière ce genre d'action, de folie, il y aura la preuve que Dieu agit dans notre vie, que Dieu agit dans ta vie. Beaucoup d'entre nous faisons des compromis, nous sommes en train de combattre sans valeur. À combattre sans valeur, on triomphe sans grandeur. Le caractère protège la grandeur de notre victoire. Beaucoup d'entre nous sommes en train de faire des compromis, entrons dans des combats, entrons dans des challenges et avons des promotions, mais nous avons combattu sans valeur. Nous nous sommes compromis pour pouvoir avoir certaines promotions à notre travail et finalement, tout le monde nous critique à raison. Tout le monde nous critique à raison également dans certains ministères parce que nous avons piétiné les autres, parce que nous n'avons pas obéi ou respecté les règles de Dieu, mais tôt ou tard, Dieu fera éclater la vérité et à combattre sans valeur, on triomphe sans grandeur. Ce qui sort de la fournaise, ce n'est pas finalement seulement Shadrach, Meshach et Abednego, mais ce sont des hommes intègres et fermes dans leur choix et qui sont accompagnés par Dieu, l'image de Christ. En même temps que tu sors de la fournaise, en même temps que tu sors de cette action de folie, l'image de Christ est également sur toi. On va témoigner que cette personne est réellement ancrée et ferme en Jésus-Christ. Lorsque ce père sort de cette discussion, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se jeter aux pieds de Jésus. Il va se jeter littéralement aux genoux devant Jésus. C'est ce qui nous révèle le livre de Matthieu, chapitre 17, verset 14. Qu'un homme va se démarquer, il va se jeter devant Jésus. C'est une action de folie. Il sort de la foule. Pour faire quoi? Se connecter au Maître. L'image de Christ révélant Dieu, révélant un Père qui fait une action, envoyant son Fils,
mais aussi l'image du caractère de l'Esprit, l'image de l'Esprit Saint également, la marque de l'Esprit Saint également est en nous. Et l'Esprit Saint, c'est une présence surnaturelle. Il faut que tu te jettes aux pieds de Dieu pour être connecté à cette présence surnaturelle parce que ta destinée est une question, ta destinée est entre les mains de Dieu et donc c'est une question de fréquence, c'est une question d'être branché continuellement à Dieu et donc de se distinguer de ce monde. Ce monde veut te raccrocher, t'attraper pour que tu ne progresses pas, pour que tu n'évolues pas, pour que tes rêves continuent d'être juste enfouis en toi, mais à toi de te démarquer, de sauter, de te détacher et de t'accrocher aux pieds du Maître. Lorsque tu es en contact avec le Seigneur Jésus-Christ, il devient un héros au milieu de toi. L'ADN du héros, c'est Dieu en réalité qui est au milieu de toi. Sophonie, le livre de Sophonie, chapitre 3, verset 17, dit « L'Éternel, ton Dieu, est au milieu de toi comme un héros qui sauve et il fera de toi sa plus grande joie. » Lorsque nous arrivons à écouter à une fréquence radio et que nous sommes en voiture, il se peut que lorsque nous nous éloignons de ville, lorsque nous changeons de région, lorsque nous changeons de pays, la fréquence radio diminue parce que nous ne sommes plus connectés à la source. Il en va de même pour notre destinée. Des fois, nous quittons la présence de Dieu tout en espérant que la faveur de Dieu demeure de même. Nous avons besoin de revenir au pied du Maître, sauter au pied du Maître, revenir dans la présence du Saint-Esprit parce que c'est là où la faveur de Dieu est déversée. Et le Père est tellement rempli du caractère d'un vrai Père, rempli du caractère de Dieu, que Jésus va lui poser cette question, verset 21, Marc chapitre 9, verset 21, va lui demander depuis combien de temps ton fils a-t-il ce problème? Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il? Et la Bible va nous dire que c'est depuis son enfance. Depuis son enfance. Est-ce que tu as senti que ton projet ne réussissait pas et pourtant tu te dis c'est le projet de Dieu? C'est un rêve d'enfant. C'est réellement le rêve que Dieu a déversé en moi, mais il ne réussit pas. Je sens réellement que Dieu m'appelle, tu sens réellement que Dieu t'appelle dans le ministère, mais ça ne fonctionne pas. Tu sens réellement que Dieu t'appelle à de grandes choses, mais tu te dis, mais pourtant tu ne progresses pas. Sache que le caractère ne change pas malgré les circonstances. Depuis son enfance, ce père était ce même père qui chaque fois cherchait des solutions, qui chaque fois cherchait à avoir une réponse, qui chaque fois cherchait à pouvoir aider son enfant. Quel enfant es-tu en train d'essayer d'aider? Quel projet es-tu en train d'essayer de porter, d'essayer d'aider? Hébreux 10, 35 va te donner un conseil clair, elle va te dire, n'abandonne pas ton assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, l'assurance. Or, la foi est une ferme assurance. N'abandonne pas, car tu as besoin d'agir avec persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, tu obtiennes ce que tu as reçu comme promesse. Encore un peu de temps, dit le verset suivant. Ce qui doit venir viendra, ça ne tardera pas. J'aimerais vraiment t'encourager, alors que peut-être tu es comme ce père, depuis ton enfance, il n'y a que des problèmes sur problème avec ton projet, problème sur problème avec ton caractère, problème sur problème avec ce que Dieu a déposé en toi, tu n'y parviens pas, ça ne tardera plus. Ce qui va arriver, ce qui doit arriver, arrivera. Et j'aimerais vraiment t'encourager à rester attaché. La clé du succès, c'est la fidélité dans ces petites choses. Dans ces petites choses que tu es en train de faire aujourd'hui pour voir ton projet réussir, pour voir ta destinée réussir, c'est là où se trouve la clé de ta réussite, de ton devenir. Luc chapitre 16, verset 10 dit « Celui qui est fidèle dans les plus petites choses, on lui confiera de grandes. » Combien de fois as-tu dû recommencer un travail à l'école? Combien de fois as-tu dû recommencer ton diplôme? Combien de fois as-tu dû recommencer ce que tu es en train de faire actuellement, le ministère que tu es en train de faire actuellement? Je t'encourage à persévérer. Même si tu dois recommencer, recommence. Je crois vraiment que derrière la persévérance, il y a le succès. Vous savez, moi, lorsque Dieu m'a appelé,
finalement à changer de voie, à entrer dans les études de droit. Après avoir résisté, après avoir combattu, j'ai fait ces études, j'ai entamé ces études et pourtant j'ai raté 3 fois de suite la première année. J'ai dû même introduire un recours pour pouvoir poursuivre les études universitaires parce qu'après 3 fois, normalement, tu es comme si tu étais non finançable, en tout cas en Belgique. Ça veut dire que tu ne peux plus faire des études universitaires et tu dois attendre un délai de 5 ans. Mais malgré les 3 échecs, j'ai vraiment toujours su que le Seigneur qui m'avait appelé, parce que sa voix, je l'avais entendue. Et je vous rappelle que la première étape de la destinée, c'est que nous sommes connus d'avance. Il y a une connaissance qui doit être transférée. J'avais entendu sa voix. Dieu m'avait transféré la connaissance au sujet de ma destinée. J'avais découvert le rêve que Dieu portait pour ma vie, parce que Dieu a un rêve pour ta vie et il veut te transférer la connaissance sur ses rêves. Alors Dieu ne rêve pas de la même manière que les êtres humains, parce qu'il ne sommeille ni ne dort, mais le livre de Jérémie 29, 11, au chapitre 29, verset 11, nous révèle que Dieu a des projets. Probablement, Dieu n'a pas de rêve tel que l'être humain, mais en tout cas, il a un projet pour toi, et c'est un projet de paix, non de malheur. Alors après avoir échoué ces 3 fois, je rappelais à Dieu, j'ai dit à Dieu, c'est toi qui m'as appelé dans ce projet, c'est ton projet, et ça ne peut pas être un projet d'échec, ça ne peut pas être un projet de malheur, ça ne peut pas être un projet échoué, avorté. Je ne peux pas laisser tomber, n'abandonne pas, peu importe le nombre de fois que tu recommences. Sache qu'au bout, tu auras le succès, au bout, tu auras la victoire. Pourquoi ? Parce que Dieu est le livreur, Dieu est le fabricant, et en même temps, il est le livreur. Il crée une destinée glorieuse, il crée une destinée incroyable, et il te la livre. Il te l'emmène, il la fabrique, et il te l'enlivre, et il te la livre. Et il dit en plus que cette destinée est un projet, que ce rêve, que ce qu'il a fabriqué est un projet de paix, non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Ça veut dire que tu n'as pas besoin de savoir si tu as les qualités, si tu as les qualités nécessaires pour réussir. Tu as juste besoin de savoir d'où vient ce projet. Parce que si ce projet vient de Dieu, tu es qualifié pour réussir. Tu n'as peut-être pas encore les qualités, mais tu es qualifié pour réussir. Alors, même si moi, je n'avais pas au départ les qualités, je savais que Dieu m'avait qualifié. Et puisque Dieu te qualifie, au bout, il va également compléter ce dont tu as besoin pour qu'au bout, tu sois couronné de succès. Et pour moi, c'était non seulement de me donner les qualités, mais surtout dans les domaines où je ne savais pas, il m'a rendu fort en faisant des miracles, en me complétant ce dont j'avais besoin. Et je crois qu'il va le faire pour ta vie. Tu es la bonne personne de ta destinée. Ne cherche plus quelqu'un d'autre. Tu es en train de discuter avec la foule, alors qu'en réalité, c'est toi qui dois dire « Je crois », comme ce père a pu le dire, « Je crois que tu peux tout ». Ne dis pas « Si tu peux ». Jésus s'est étonné de dire « Si tu peux ». Non, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Et ce père a dit « Je crois ». Cela reflète le caractère de la foi. Sois béni.